DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonjour. Bonjour, M. Hirung. Comment allez-vous? Je vais très bien. Commençons par votre parti politique. Quelle est l'opportunité maintenant de sortir un parti politique, le LGD? Bon, LGD, ça veut tout simplement dire leadership et gouvernance pour le développement. C'est un parti qui s'inspire de mon expérience personnelle en tant que scientifique. Comme vous le savez, j'enseigne à l'université, notamment les cours de politique économique, mais aussi de mon expérience professionnelle. Vous le savez, M. Hirung, j'ai été directeur général du BCECO pendant près de 7 ans, donc j'ai dû gérer des projets. Et j'ai été ministre des Finances pendant un peu plus de 10 ans, et entre 2010 et 2012. Et j'ai été Premier ministre pendant près de 5 ans. Et j'ai réalisé que toutes les performances économiques et sociales que nous avons réalisées procédaient d'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité. Et scientifiquement, lorsque j'essaie d'examiner l'histoire des pays développés comme les États-Unis, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme l'Italie, et même l'histoire des économies émergentes comme la Corée du Sud, de General Park, comme le Singapour, de Lee Kuan Yew, comme la Chine, de Mao Tse-tung, du président Xi, mais ça démontre qu'il n'y a que le leadership de qualité, et il n'y a que la gouvernance de qualité. Et lorsque je regarde que notre pays souffre de cette malédiction de leadership et la gouvernance, j'ai dit, il est peut-être temps qu'on puisse canaliser les énergies de ces dizaines de millions de Congolais, qu'on puisse les fidéliser, qu'on puisse les fédérer au travers d'un parti politique. N'oublie pas, Hirung, qu'un parti politique, c'est justement un mouvement qui consiste à fédérer les aspirations d'un peuple pour pouvoir adhérer à une vision commune, une vision de progrès, une vision de prospérité. Dans votre discours, vous l'avez répété qu'il faudrait exorciser le pays de ces démons de mauvais leadership, de mauvaise gouvernance. Le pays compte déjà plus de 1000 partis, vous le savez, sans apporter de développement. En quoi le vôtre sera différent des précédents? Ben justement, il y a une litanie de partis politiques. Si vous suivez bien les contenus de notre discours, nous avons dit que nous voulons apporter un changement. La demande d'un parti politique de qualité, elle est là. Je crois que les Congolais sont fatigués d'avoir des partis politiques qui constituent en fait des associations à but lucratif, des partis composés essentiellement des membres des familles et des copains et des amis. Le parti politique qui sont en conflit ouvert avec les objectifs et l'essence même d'un parti politique. Vous savez, M. Hirung, les partis politiques procèdent de leur naissance vers les années premières du 19e siècle en Grande-Bretagne. On crée un parti pour fédérer les aspirations des peuples. Le mot politis, c'est un mot d'origine grecque qui veut tout simplement dire travailler pour les autres. Et politique vient des politis, qui veut dire les représentants des autres. Voyez-vous, les syndicalistes. Mais ici, les partis politiques sont des syndicats pour soi-même, et les syndicats pour la famille, les syndicats pour les amis. Voilà pourquoi on crée ce parti. Nous voulons faire un changement, nous voulons faire une rupture pour que le LGD soit un parti qui fédère les aspirations de la population congolaise, qui cherche les intérêts de la population congolaise. Pourquoi maintenant? Mais nous le faisons parce que... Et pas avant. Mais écoutez, nous le faisons aujourd'hui parce que, comme vous le savez, nous sommes déjà dans une année pré-électorale. Donc le moment est bienvenu et la demande, elle était forte. De quel bord idéologique le LGD est-il? Vous êtes sociodémocrate, nationaliste, républicain, de gauche, de droite? Où est-ce qu'on vous place? Nous sommes dans la social-démocratie et c'est un choix pertinent. Regardez, Hirung, nous ne pouvons pas faire un parti à capitalisme pur parce que la pauvreté a atteint des niveaux
inimaginable. Presque la majorité de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Si nous tablons l'idéologie de notre parti, parce que cette question me permet déjà de verser dans l'idéologie de ces partis, si nous mettons notre parti uniquement sur les libres entreprises, c'est-à-dire sur le capitalisme pur et dur, nous ne saurons pas atteindre les objectifs. Il faut, au-delà des libres entreprises, un volet social important. La prise en charge de l'éducation, la prise en charge de la santé, la prise en charge du transport, la prise en charge des questions d'eau, d'électricité. Il faut la social-démocratie, c'est-à-dire, d'une part, on favorise les libres entreprises, on essaye d'allumer la flamme des libres entreprises, que les Congolais travaillent dur, mais aussi la prise en charge des parties sociales pour que on puisse réduire la fracture sociale qui existe entre la minorité de ceux qui ont des revenus et la majorité de ceux qui n'ont pas de revenus, peut-être qui n'ont rien. Social-démocratie, oui, pour que les Congolais comprennent mieux, majorité, opposition, centre, non aligné. Non, vous pouvez être de la social-démocratie et vous êtes dans l'opposition. La question d'être à gauche ou à droite ou au centre, non, c'est une question à mon avis plutôt d'apparence. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est que le LGD n'est pas un parti de la majorité, c'est plutôt un parti de l'opposition. Mais dans l'opposition, vous avez certainement plusieurs idéologies. Et la nôtre, c'est la social-démocratie. On connaît plusieurs partis politiques ici qui ont émergé, qui sont allés très loin, mais qui laissent les femmes et les jeunes à l'arrière-plan. Où est-ce que le LGD les place? Non, vous savez, M. Roum, rassurez-vous. D'abord, quand on voit l'engouement de jeunes à adhérer à ce parti, mais on dit que c'est un parti de jeunes. Pourquoi les jeunes adhèrent au LGD? Parce que les jeunes, c'est l'avenir de ce pays. Les jeunes, c'est l'énergie. Les jeunes, c'est la vigueur. Les jeunes, c'est la foi. Et vous savez, Iron, si je vous dis que les jeunes ont adhéré massivement à ce parti, vous serez étonnés. Tout simplement parce que les jeunes sont des gens qui croient. Et vous savez, quand on est jeune, on voit aussi ce qui s'est passé. Les jeunes ont compris quand on a construit des écoles dans ce pays. Les jeunes ont compris quand on a reçu des jeunes jusqu'au plus petit de 6 ans à la primature. Vous imaginez-vous, Irung, un enfant de 10 ans qui rencontre un premier ministre, qui lui parle et qui prend la décision de servir son pays. Vous avez créé une flamme que personne ne pourra un jour éteindre. Donc les jeunes sont au centre de ce parti. Les femmes, mais je dois vous dire que dans le parti est né déjà avec les femmes parce qu'il y a des jeunes femmes engagées qui sont déjà dans le parti. C'est le parti des femmes. Pourquoi les femmes? Écoutez, les femmes, c'est le berceau de l'humanité. Ce parti, c'est aussi le parti des filles et des femmes. Parce que quand vous avez éduqué une femme, vous avez éduqué une nation. Cette émission est co-animée avec Michel Kifindangoy. Michel, à vous pour une question. Monsieur le sénateur, il n'y a pas longtemps, vous étiez au PPRD, un autre parti socio-démocrate, mais vous avez quitté ce parti. On veut savoir qu'est-ce qui a motivé votre départ du PPRD et la création d'un autre parti qui a la même idéologie. Écoutez, ce n'est pas parce que le PPRD se fonde sur la social-démocratie qu'il n'y a pas d'autres partis dans ce pays qui fondent leur idéologie sur le même sujet. Non, et ce n'est pas un problème d'exclusion. Pourquoi je suis parti du PPRD? Bon, ça fait plus d'une année et je suis parti en bonne entente, en bonne humeur. Je reste en contact avec les amis du PPRD, mais je suis parti tout simplement parce que j'avais besoin de pouvoir répondre à une demande d'offres politiques qui ne pouvaient pas être trouvées tout en étant dans le PPRD. Mais je peux vous rassurer que je reste en contact avec les amis du PPRD avec qui nous partageons les idées. Vous savez, ce sont les idées qui sont à la base du progrès des nations. Ce sont les idées qui sont à la base du progrès de l'humanité. Et donc, quand vous réfléchissez, c'est-à-dire que vous trouvez des solutions aux problèmes qui se posent. Et ce parti, les LGD, c'est un parti des idées, c'est un parti des débats, c'est un parti des changements, c'est un parti des ruptures. Et Rung, Michel, si vous voulez savoir les idées, allez les chercher au LGD. En même temps, les jeunes ont été quelque part déçus par la gestion du PPRD pendant longtemps. Est-ce que le fait pour vous de quitter le PPRD, n'est-ce pas là une manière
d'éviter de partager le bilan du PPRD, ou alors vous avez été en quelque sorte empêché de vous exprimer au sein du PPRD? Si ce n'est pas en réalité une stratégie du PPRD de faire un autre parti satellite pour entraîner davantage le peuple à adhérer à la vision du président Kabila, que vous avez d'ailleurs cité dans votre discours. Bon, écoutez, j'ai cité le président Joseph Kabila dans mon discours, comme j'ai cité beaucoup de leaders qui ont eu un rêve pour ce pays. Vous ne pouvez pas me dire que Patrice Emery Lumumba n'avait pas un rêve pour ce pays. Il l'avait. Vous ne pouvez pas dire que Tshisekedi n'avait pas un rêve pour ce pays. Il l'avait. Vous ne pouvez pas dire que Mzee Laurent Désiré Kabila n'avait pas un rêve pour ce pays. Il l'avait. Vous ne pouvez pas dire non plus que Joseph Kabila Kabange, quand il a accédé au pouvoir, ce pays était coupé en 4 morceaux, qui n'avait pas un rêve. Il avait un rêve, il a unifié ce pays. Il faut être reconnaissant. La gratitude fait partie des valeurs républicaines. Il faut savoir reconnaître le mérite de certaines personnes. Mais cela ne peut pas dire que ce parti, le LGD, est un parti appendice au PPRD. Non, c'est un parti indépendant, avec une idéologie tout à fait indépendante, avec des idées indépendantes. Le LGD n'est nullement la prolongation du PPRD, mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas un pont entre les leaders de ce parti et les leaders du PPRD, comme d'ailleurs nous sommes en train d'établir des ponts avec tous les partis politiques, parce que nous, les LGD, nous venons de nous insérer dans une famille politique où il y a une litanie de partis politiques avec des idéologies différentes, et donc nous sommes là pour faire notre propre route, qui est la route du LGD, une route qui fonde l'espoir des millions de jeunes congolais qui sont non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. À bien vous entendre, vous êtes prêt aussi à jeter un pont avec l'UDPS, qui est aussi sociodémocrate? Mais absolument. L'UDPS, c'est un parti politique. Même si il est de la majorité présidentielle, nous devons discuter avec tous les partis, qu'ils soient du centre, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient la majorité ou de l'opposition. Donc vous restez ouvert? Nous restons ouverts. C'est un parti ouvert. Radio Okapi. Grande interview. Dans Grande Interview aujourd'hui, ensemble avec Michel Kifindangoy, nous recevons le sénateur Augustin Matata Pogno. Il s'exprime sur le lancement officiel de son parti politique, Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle, ainsi que l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2023. À la même occasion du lancement du LGD, votre parti, vous déclarez votre candidature à la présidentielle. Y avait-il urgence? Écoutez, c'est un congrès des fondateurs qui s'est réuni et qui a vu la participation des délégués de l'ensemble du pays, des 26 provinces. Et ce sont ces délégués-là qui, après avoir examiné les termes de référence convenus lors de ce congrès, qui ont décidé de me proposer comme candidat du LGD au présidentiel. Ce n'était pas une déclaration unilatérale de M. Matata, c'est la volonté du parti. Et même au-delà, ce n'est pas la volonté du parti, mais la volonté des membres du parti. Si on regarde aujourd'hui les nombres d'adhérents, en moins d'une semaine, c'était donc la volonté du peuple. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour vous de vous victimiser parce qu'il y a un dossier judiciaire qui vous attend? Alors vous allez dire devant l'humanité que voilà, il y a un candidat à la présidentielle qui est malmené. Et même, j'ajouterais, à suivre votre discours, c'est au moins 8 fois que j'ai souligné que vous dites, ça fait une année, je suis prisonnier politique. Est-ce que vous ne voulez pas vous présenter en victime expiatoire pour attirer la sympathie des Congolais? Non, Irung, Michel, laissez-moi vous dire en toute sincérité, ça fait une année que je suis l'objet d'un acharnement politique injustifié. Ça fait une année que je suis prisonnier politique dans ce pays. Je pèse bien les mots parce qu'un prisonnier, c'est quelqu'un dont la liberté est limitée. Je ne suis pas dans une prison dénommée Makala ou Kassapa, mais je suis dans une prison dénommée Ville de Kinshasa parce que je ne peux pas quitter cette ville. Et la population congolaise
et même l'opinion internationale sait très bien que je suis victime. Donc la victimisation, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va commencer parce que le congrès du LGD a demandé que je présente ma candidature. Tout le monde sait que M. Matata est victime de l'injustice. Tout le monde le sait. Et ce n'est pas parce que je me suis déclaré comme candidat au présidentiel qui va renforcer cette victimisation. Vous savez, M. Irung, vous avez vu la lettre du procureur général de la Cour de cassation où il déclare clairement que la Cour de cassation n'est pas compétente pour juger un ancien Premier ministre. Semblerait-il que cette lettre est un fake news? C'est faux. C'est une lettre vraie. Est-ce que vous avez entendu le démenti du parquet général après la Cour de cassation? Mais c'est une lettre vraie. Et puis, M. Irung, restons intellectuels, restons sages. Mais la position du procureur général contenue dans cette lettre-là, mais elle n'est pas nouvelle. Il y a une lettre du procureur général près la Cour constitutionnelle adressée au Sénat qui indique clairement que son collègue du parquet près la Cour de cassation lui avait écrit pour dire le parquet près la Cour de cassation est incompétent. Donc ce n'est qu'une lettre qui confirme une vérité qui existait déjà et c'est une vérité qui est conforme, s'il vous plaît, j'insiste, à l'esprit et à la lettre de la Constitution congolaise, mais aussi conforme à l'esprit et à la lettre, à la loi organisant le fonctionnement de la Cour de cassation. Et donc, Matata, il est victime et tout le monde le sait. Même la maman du marché le sait. Même le cordonnier de la rue le sait que M. Matata est victime d'une injustice flagrante. Et donc, ce n'est pas l'annonce de cette candidature qui va chercher une victimisation qui existe déjà depuis plus d'une année. Mais en même temps, l'opinion retient que vous êtes poursuivi pour des cas de détournement de fonds dont la justice ne sait pas jusque-là faire éclater la vérité. Ne pensez-vous pas que c'est en votre défaveur si ces dossiers sur Bukangalonzo n'est pas examiné jusqu'à la fin? En d'autres termes, le candidat Augustin Matata Ponyo ne va-t-il pas traîner les casseroles de ses affaires Bukangalonzo, aérianisation? Écoutez, Irung et Michel, laisse-moi vous dire que je suis sincère avec ma conscience. J'ai la conscience légère. Je pense que nous ne devons pas être amnésiques. Vous êtes quand même des grands professionnels. Vous vivez dans ce pays. Lorsque l'inspecteur général des finances, lorsque le procureur général près la Cour constitutionnelle, les deux disent que la personne qui m'a remis de l'argent, c'est le responsable qui gérait le parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est-à-dire, si j'ai détourné de l'argent, ça procède du transfert entre African Commodities et M. Matata. Mais si la personne qui est censée me remettre l'argent dit qu'elle ne m'a jamais remis $1, ni directement ni indirectement, mais sur base de quoi M. Matata va se sentir chargé? Entre nous, nous ne devons pas nous considérer comme dans un monde à part. La RDC fonctionne aussi comme les autres pays où la logique fondamentale demeure. Donc ça, c'est du point de vue même de l'existence de l'infraction. L'infraction n'existait pas. Monsieur Christophe Grobler était ici. Il a accordé une interview à l'un de vos collègues. Et au cours de cette interview, il a dit il n'a jamais remis $1 à M. Matata. Qui plus est, Michel Irung, il a signé un document écrit, certifié par les services compétents sud-africains pour dire que M. Matata n'a jamais détourné $1 de Bukangalonzo. Mais alors, si vous, les Congolais, vous voulez vous acharner contre cet individu, c'est que vous avez autre chose. Deuxièmement, ce n'est pas les candidats Matata qui déclarent que le dossier est clos. C'est la Cour constitutionnelle, à travers son arrêt, qui a dit que le dossier est clos. Lisons quand même, Monsieur Irung, Monsieur Michel, même si vous n'aimez pas Monsieur Matata, même si la tête de Monsieur Matata vous dérange, même si son nom ne passe pas dans votre cerveau, mais il y a quand même l'honnêteté de pouvoir accepter la vérité. Lorsque la Cour constitutionnelle dit qu'un ancien Premier ministre, qu'un ancien président de la République, conformément à la Constitution, ne peut pas être jugé par le parquet de la Cour constitutionnelle, par la Cour de cassation, pourquoi nous devons nous acharner? Mais avant vous, il y a quand même eu des premiers ministres et après vous, il y en a eu autant. Pourquoi ce régime s'acharnerait seulement sur votre personne et non sur les autres? Parce que même des questions de détournement, ça surgit seulement pendant votre période de gestion. Mais justement, Monsieur Michel, ça c'est la question que se pose même la main qui vend des Ndunda. Il se pose la question, il dit, mais dans ce pays, il n'y a eu que M. Matata comme Premier ministre. Mais la réponse, elle est simple. Tout le monde comprend qu'il y a des objectifs plutôt politiques. Imaginez-vous que le parti sort le mardi. Le jeudi, le procureur général envoie les dossiers en fixation. Mais on attendait que la sortie du parti politique pour que les dossiers soient envoyés en fixation. Imaginez-vous que j'ai perdu ma petite sœur, même père, même mère, mi-février. Et donc la décision était déjà prise. Mais on m'a interdit de voyager au nom d'un état de droit. Mais quel est le jour où moi, je reverrai ma petite sœur?
pour lui rendre les derniers honneurs. Avez-vous reçu des propositions formelles d'adhésion à l'Union sacrée? Mais je l'ai dit dans mon discours. Et c'est peut-être l'infraction que j'ai commise de ne pas adhérer à l'Union sacrée. Est-ce que, M. Roum, je peux vous poser la question? Vous connaissez l'article d'une loi qui dit que quelqu'un qui n'adhère pas à l'Union sacrée doit être sanctionné et qu'on doit l'interdire de voyager dans son pays? Voulez-vous dire que adhérer à l'Union sacrée serait faire de Matata Ponyo un candidat de moins? Ben justement, parce que, écoutez, quand vous adhérez à l'Union sacrée a son candidat, il est connu. Comment vous allez adhérer à l'Union sacrée et être candidat? Parce que le candidat de l'Union sacrée, il est connu. Vous ne le connaissez pas, parce que c'est un candidat déclaré. Vous vous reconnaissez innocent et votre conscience est légère, mais de quoi avez-vous peur que ces dossiers soient transmis devant la Cour de cassation? On n'a pas peur de quelque chose, mais on est choqué. Et je pense que le peuple congolais doit être choqué, parce que c'est qui administre la justice? Mais il l'administre au nom de la population congolaise. Il ne l'administre pas à titre individuel. La justice, elle est rendue au nom du peuple congolais. Vous savez, M. Michel, M. Hiron, des gens qui ont détourné jusqu'à plus d'1 milliard de dollars américains sont fiers de se bomber la poitrine et de dire qu'ils ne seront jamais poursuivis parce qu'ils ont beaucoup volé et ils en ont distribué. Si j'avais peur, je ne serais pas rentré. Combien de Congolais m'ont demandé de ne pas rentrer? J'étais en Guinée, j'étais haut conseiller d'un président en fonction, mais je suis rentré. Si j'avais peur, je ne serais pas rentré. Je suis rentré dans mon pays parce que je n'ai pas détourné un franc congolais. Et je peux vous dire, dans l'ensemble du dossier qui a été traduit par le procureur général près la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle se sont étonnés de dire il y a tout sauf des preuves de détournement. C'est scandaleux. Dans Grande Interview aujourd'hui, ensemble avec Michel Kifindang, nous recevons le sénateur Augustin Matata Ponyo. Il s'exprime sur le lancement officiel de son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle, ainsi que l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2023. Les élections approchent. Pour boucler le dossier judiciaire vous concernant, comment entrevoyez-vous l'issue de ces dossiers? Mais écoutez, l'issue elle est claire. Il n'y a pas de condamnation de M. Matata parce qu'on ne condamne que quelqu'un qui a commis une infraction. Je n'ai commis aucune infraction. Alors nous sommes en train d'atterrir, monsieur le sénateur. Vous vous êtes annoncé candidat à la présidentielle alors que l'opinion continue à retenir que votre candidature risque d'être entachée de beaucoup de questionnements, notamment ces questions de détournement qui sont restées floues jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes réellement victime ou auteur de détournement? Qu'est-ce que vous pouvez rassurer à la population congolaise de votre candidature? Une fois président de la République, Monsieur Matata, qu'est-ce que vous faites changer dans ce pays? Monsieur Michel, d'abord à ce qui concerne les questions de détournement, je l'ai dit que je n'ai jamais détourné $1. Je l'ai répété plus d'une fois et je n'ai jamais vu jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'une année, quelqu'un qui a amené une preuve de détournement. Monsieur Gilles Alinguité, inspecteur général des finances, a dit, et nous en avons des preuves de ce qu'il avait dit, que l'argent était transféré du compte de African Commodities dans les comptes de M. Matata. Mais M. Hiroum, s'il y a la façon la plus facile de retracer l'argent, mais c'est en Afrique du Sud. Mais pourquoi on n'amène pas cette preuve? Donc c'est pour dire, M. Michel, que j'ai le cœur léger parce que je n'ai jamais pris $1 et ceux qui m'accusent n'ont jamais donné une preuve. Si vous en avez, vous, amenez-les-moi. S'agissant du dossier bien réalisé, vous le savez, le procureur général près la Cour constitutionnelle, agacé par la réalité des faits, troublé par la grossièreté des mensonges, a été obligé, la bouche par l'abondance du cœur, de me demander pardon, de présenter des excuses dans son propre bureau et devant témoins. C'est scandaleux. Donc, sur ce point de détournement des fonds, je voudrais que les Congolais le sachent. C'est des mensonges grossiers qui ont été montés dans le but d'éliminer un candidat au présidentiel. Pour le reste, je peux vous dire que l'offre politique du LGD, c'est une offre qui répond aux aspirations des dizaines de millions de Congolais, de voir un Congo fier, un Congo grand, un Congo respecté, un Congo de prospérité, un Congo qui fera de la RDC un pays d'espoir, un pays émergent. Avec le LGD, nous voulons que les jeunes vivent d'ici 30 ans, un pays émergent au centre de ce continent et que nos enfants vivent dans ces centres du continent, un pays développé. Et c'est possible, Michel, c'est possible parce que Dieu n'a jamais créé un pays développé. Dieu n'a jamais créé une économie émergente. Dieu a créé des hommes. Dieu a planté dans chaque homme un leadership de qualité capable d'impulser. Et c'est ça l'histoire des grandes nations. C'est ça l'histoire des économies émergentes. C'est l'histoire d'un peuple qui se prend en charge, qui se décide d'aller de l'avant
et de construire pour ne pas être traité de jouisseurs et de danseurs. Quelles sont vos relations avec plusieurs personnalités telles que le président de la République, le président du Sénat, de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Bemba, le duo Fayulu-Muzito, Moïse Katumbi? Écoutez, je n'ai de problème avec personne. Ça, je peux vous le dire. Vous avez vous-même entendu, s'agissant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, plus d'une fois, on lui a posé des questions sur moi et les témoignages du président sont favorables. Donc, j'ai pas de problème avec le président Tshisekedi. D'abord, c'est notre président, c'est le président de nous tous et tous les Congolais. Je lui dois donc ce respect et dire la haute fonction qu'il exerce. J'ai pas de problème avec Fayulu, avec Muzito, avec Jean-Pierre Bemba. Écoutez, Modeste Bati, vous le savez, j'ai pas de bons rapports avec lui parce que c'est un président qui essaie d'instrumentaliser l'institution pour des fins politiques. C'est scandaleux qu'un président du Sénat fonctionne de cette manière-là. Et vous n'allez pas quand même me demander de pouvoir être en bon terme avec quelqu'un dont l'objectif c'est de m'éliminer politiquement. Et le président de l'Assemblée nationale? Écoutez, le président de l'Assemblée nationale, vous avez vu que je l'ai même félicité parce qu'il a corrigé son collègue du Sénat. Son collègue du Sénat qui disait que, écoutez, les décisions de la Cour ne peuvent pas être appliquées par le Sénat. Mais le président Mbosso, qui a certainement beaucoup d'expérience politique, lui a dit, messieurs, écoutez, les décisions de la Cour sont non négociables. Ça, c'est Mbosso qui lui a dit ça. Et Moïse Katumbi, dont certaines personnes pensent que vous pourriez former un ticket commun en 2023. Et j'ai toujours, vous le savez, comme tous les Congolais, désapprouvé ce traitement de dire qu'il y a des moins Congolais et des super Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Ce n'est pas parce que vous avez des parents qui ne seraient pas des pères et de mères Congolais que vous n'êtes pas Congolais. Mais le président Obama, il a dirigé les États-Unis avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup de compétences. Mais son père, il est Kenyan. C'est pas pour autant qu'il n'a pas servi son pays. Mais Moïse a été gouverneur pendant plus de 12 ans. Il a dirigé une province et à l'époque, d'ailleurs, le Katanga était une province unie. Il a dirigé. Voilà, donc j'ai de très bons rapports avec Moïse. J'ai de très bons rapports avec le président Joseph Kabila Kabange qui m'a donné l'opportunité d'être non seulement ministre des Finances, mais d'être Premier ministre. Et je peux vous dire qu'il m'a donné beaucoup d'appui et surtout de protection politique pour que le leadership opérationnel en tant que chef du gouvernement puisse s'exercer et produire des résultats que vous connaissez. Sénateur Augustin Matata Pogno, président du parti LGD, merci d'avoir reçu grande interview dans votre bureau. Merci beaucoup.